Ah, le fameux PFE, le projet de fin d'études. Pour certains, c'est une montagne, pour d'autres, une simple formalité. Mais si on voyait ça différemment, si en fait c'était la toute première marche de sa carrière. Parce que le PFE, ce n'est pas juste une fin, c'est surtout un début. La vraie question, c'est comment on s'assure que ce soit un départ fulgurant. C'est vrai que face à cette étape, on peut vite se sentir un peu perdu, dépassé même. Mais pas de panique. Il existe un chemin, une méthode. Et dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble une stratégie étape par étape pour transformer ce qui ressemble à une épreuve en une véritable rampe de lancement. En gros, il y a deux écoles. D'un côté, on a le chaos. On envoie des CV au hasard, on croise les doigts et on espère que ça tombe. De l'autre, on a une méthode, des étapes claires pour atteindre un objectif précis. La clé du PFE, elle est vraiment là. Il faut arrêter de jouer à la loterie et commencer à construire sa réussite. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va bien choisir sa cible, c'est-à-dire définir le sujet. Ensuite, on verra comment trouver les opportunités avec une recherche vraiment efficace. Après ça, on apprendra comment sortir du lot pour se démarquer. Et à la fin, on repartira avec un plan d'action clair, prêt à l'emploi. C'est parti. Ok, étape 1. Tout commence ici. Le choix du sujet, ce n'est pas qu'un détail. C'est la pierre angulaire de tout le projet. Un bon choix peut vraiment ouvrir des portes. Alors qu'un sujet mal ficelé, ça peut vite devenir un boulet. Regardez la différence. D'un côté, on a un projet en logistique. Bon, c'est flou, ça ne dit pas grand-chose. De l'autre, analyser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour un fabricant automobile. Là, tout de suite, c'est concret. On voit l'impact, le défi. C'est ce genre de sujet précis et pertinent qui va faire briller les yeux d'un recruteur. Alors comment on le trouve, ce sujet en or? En fait, le sujet parfait, c'est un peu un mélange de 4 ingrédients. Il doit coller à son projet de carrière, bien sûr, il doit être réaliste, faisable dans les délais, il doit aussi répondre à un vrai besoin du marché, et le plus important, il doit vraiment motiver, donner envie de se lever le matin pour bosser dessus. Sans cette étincelle, même le meilleur sujet du monde devient un poids mort. Bon, maintenant que le cap est fixé, que la destination est claire, il faut trouver le bon navire. On passe à la recherche. Comment on passe de l'idée à une offre concrète sans perdre son temps et en étant un peu plus malin que les autres? Les terrains de chasse, on les connaît. LinkedIn, Recruit, Indeed, c'est la base. Mais la vraie arme secrète, souvent, c'est la candidature spontanée. Le fait d'aller frapper directement à la porte des entreprises qui font rêver, avec une proposition de projet déjà en tête, ça montre qu'on n'attend pas que les choses arrivent. On les provoque. Et c'est bien une erreur à ne jamais commettre, c'est le fameux copier-coller. Envoyer le même CV et la même lettre partout, c'est comme essayer d'ouvrir toutes les portes avec la même clé. Ça ne marche juste pas. Chaque candidature doit être unique, taillée sur mesure pour l'entreprise et pour l'offre. C'est le seul moyen de se faire remarquer dans la pile. Et là, attention, petit conseil qui peut tout changer. Pourquoi ne pas essayer de court-circuiter un peu le système? Au lieu de juste postuler en ligne et d'attendre, on peut essayer de contacter directement le manager de l'équipe ou un responsable RH sur LinkedIn. Oui, c'est audacieux, mais c'est justement cette audace, cette initiative qui peut faire passer une candidature de perdu dans la masse à priorité numéro 1. Ok, le sujet est défini, les candidatures sont parties, et ça y est, l'entretien est décroché. C'est le moment de vérité. Maintenant, la question c'est comment faire pour ne pas être juste un candidat de plus, mais le candidat qu'il leur faut. C'est tout l'art de se démarquer. L'outil numéro 1 pour ça, c'est le pitch personnel. C'est un peu comme la bande-annonce de son propre film. En 30 secondes, 1 minute max, il faut pouvoir répondre à la fameuse question « Parlez-moi de vous » d'une manière qui soit non seulement claire, mais surtout mémorable. Le but n'est pas de tout raconter, mais de donner envie d'en savoir plus. Pour vraiment marquer les esprits, il y a 4 points à maîtriser. Premièrement, un pitch percutant. Deuxièmement, des objectifs de projet limpides. Troisièmement, une motivation qu'on peut sentir, un vrai enthousiasme. Et enfin, quatrièmement, des preuves concrètes de ce qu'on avance comme des projets passés. C'est ce cocktail des 4 qui transforme un bon entretien en un entretien inoubliable. Bon, on a vu pas mal de choses. Maintenant, on rassemble toutes les pièces du puzzle. C'est le moment de synthétiser tout ça pour avoir une feuille de route claire et nette pour faire de cette recherche de PFE un vrai succès. S'il ne fallait retenir que 3 verbes, ce serait cela. 1. Définir, pour savoir où on va. 2. Chercher, pour trouver le bon chemin pour y aller. Et 3. Se démarquer, pour être sûr d'arriver avant les autres. C'est vraiment cette formule en 3 temps qui fait toute la différence. La connaissance, c'est bien, mais sans action, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, on va se quitter avec une question. Le but, ce n'est plus seulement de réfléchir, mais d'agir. Quelle est la toute petite action, la première petite étape, qui peut être faite dès aujourd'hui, là maintenant, pour enclencher cette stratégie? La réponse à cette question, c'est ça, le vrai début du succès.